Toutes et à tous, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis ainsi coach holistique et psychopraticienne, ainsi qu'écrivaine en développement personnel. J'accompagne mon prochain à travers des transmissions et des enseignements spirituels, et que ce soit aussi à travers des guidances et du coaching. Vous disposez aussi de tous les liens en dessous de chaque vidéo. Si vous souhaitez me consulter, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt, au plaisir, et merci pour votre intérêt. Mes très chers amis Verseau, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de mars. Alors comme toujours, une guidance générale qui ne vous parlera peut-être pas au moment où vous allez la découvrir, car c'est bien pour le mois de mars. Donc si ça ne résonne pas, s'il vous plaît, prenez soin de revenir voir cette vidéo ultérieurement, parce que ce qui ne vous parle pas dans l'immédiat, ce qui n'est pas valable à l'instant T, peut tout à fait le devenir dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Donc n'hésitez pas, c'est là, c'est gratuit, c'est fait pour vous. Et puis surtout, je vous invite, comme tous les mois, à aller découvrir votre guidance pour votre ascendant. Votre ascendant, pour faire très simple, reflète votre comportement, là où votre signe solaire reflète votre personnalité. Dans un second temps, si vous souhaitez une consultation, je dispose bien évidemment de tous les liens en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas. Il y a environ 2 semaines d'attente, je tiens à vous prévenir. Les demandes sont de plus en plus denses, donc n'hésitez pas à vous y prendre à l'avance. Vous disposez du lien en dessous de cette vidéo, y compris si vous souhaitez me rejoindre sur les réseaux sociaux ou vous procurer un des oracles et des jeux avec lesquels je travaille. C'est parti, donc on va regarder pour vous ce qui vous attend concernant ce mois de mars, et on va commencer par l'objectif premier pour permettre à votre configuration d'atteindre la finalité du travail. On est bien d'accord que ça reste une guidance générale, ça ne vaudra jamais une guidance privée. Ok, donc discernement, libre arbitre à vous. Allez, c'est parti. Nous commençons avec le 8 de denier. Ce 8 de denier vient nous dire que vous êtes en train d'affiner quelque chose. Alors, que ce soit sur un domaine sentimental, domaine professionnel, domaine personnel, ici, il est question de prendre soin, de prendre le temps d'affiner ce que nécessaire pour bien progresser et vous amener à beaucoup plus, je dirais, poser votre cadre dans votre état ou à travers votre état de réalisation. Moi, j'ai un petit peu l'impression pour ce mois de mars que ce qu'on vous invite tout de suite à comprendre, c'est que c'est à la mesure du temps que l'on peut placer les meilleures fondations. Donc, on a bien un potentiel, si vous travaillez déjà sur un projet ou si vous êtes déjà investi dans une relation, on nous parle ici, le 8 de denier vient quand même caractériser une forme de potentiel pour pouvoir concrétiser nos actions, concrétiser nos projets, quels qu'ils soient. Donc, travailler sur la mesure du temps, ne pas se précipiter, prendre soin de prendre ce temps pour aller dans le sens de la construction. Super. Alors ici, on découvre... Waouh! C'est sur quoi vous pouvez vous appuyer. L'étoile. Vos ressources. Avec l'étoile, ça nous dit que vous disposez ici de la connaissance, de l'expérience, des leçons suffisantes et nécessaires pour vous placer soit dans cette dynamique d'orientation prospère, soit en toute sérénité sur un chemin des plus harmonieux qui soit. Donc, ici, l'étoile, ça vient nous parler de tout espoir est au devant, d'accord? Si vous êtes en phase de guérison, peut-être ça peut être cela aussi, affiner les choses, ça peut être prendre le temps de se guérir d'une configuration aussi. Eh bien, ce qu'on vous dit, c'est que il y a, ou vous détenez tout du moins le potentiel pour aller sur cette voie de guérison. Vous détenez le potentiel pour vous permettre d'orienter votre projet de façon prospère ou votre guérison en soi. Vous disposez aussi, c'est une carte qui vient nous parler d'autonomie, d'accord? Donc peut-être ce qu'il est aussi important d'affiner, c'est notre capacité à pouvoir œuvrer dans le sens de notre projet, et une fois de plus, quel qu'en soit le domaine. C'est-à-dire ne pas s'appuyer sur le regard des autres, les avis des autres, les collaborations tierces, mais bien prendre soin de s'écouter et d'œuvrer par notre soi personnel, d'accord? Notre intériorité, c'est très très important. Ok, quel est maintenant le point d'appui sur lequel vous allez pouvoir manœuvrer pour vous aider à vous accomplir et atteindre cet objectif final? Waouh, pas mal, regardez, valet de bâton. Donc le valet de bâton en point d'appui, c'est intéressant parce que c'est vraiment le côté novateur. Et alors s'il y a bien un signe à qui ça convient, c'est bien nos amis Verseau ou ascendant Verseau. C'est-à-dire qu'ici, on a quand même
comme une sorte d'information qui nous dit que soit il y a une reprogrammation qui est en cours, soit vous pouvez, à travers vos projets, vos idées, réactualiser ce que vous avez préparé, d'accord, ou la façon de voir l'amour, par exemple aussi, hein, peu importe, ou la façon d'aimer si vous êtes déjà dans une relation. Et notre valet de bâton, c'est vraiment une vibration qui vient nous parler d'éléments novateurs, réformateurs, transformateurs. C'est une figure assez jeune, mais dans le sens énergie, d'accord, dans le sens joyeuse. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est appuie-toi finalement à travers cet axe de guérison ou d'élévation, d'évolution, appuie-toi surtout sur les bonnes idées et tout ce qui pourrait venir se placer sur le chemin. Je vais prendre un exemple. Vous êtes en train de manifester, de créer un projet professionnel et en fait, vous aviez à la base défini une trame, un plan avec, je ne sais pas moi, tel et tel fournisseur. Et puis, au final, il s'avère que vous vous apercevez que vous avez envie d'intégrer autre chose. Eh bien, c'est de ne pas hésiter de voir par quelle corrélation ça peut justement se manifester et ce que vous devez déployer d'autant en termes de nouvelles collaborations, nouvelles synergies, peut-être nouveaux partenariats, comment vous allez manifester votre business plan autrement parce que cette idée viendra se greffer. Si vous êtes sur un état de relation, alors soit ce que ça peut vouloir nous dire ici, c'est il est temps de te renouveler. Il est temps de voir les choses autrement pour donner un petit peu plus ou une orientation un peu plus pérenne, un peu plus harmonieuse sur ton état de couple, entre guillemets, ou de toute façon de relation. Et n'hésite pas à faire appel à ta créativité, à ton inspiration, à t'impliquer aussi de façon plus joyeuse ou de manière plus dynamique, réénergiser quelque chose, d'accord? Si vous êtes sur une voie de guérison, je vais prendre les 3 exemples puisque j'y suis. Eh bien, c'est ok, je prends le temps de me guérir, d'accord? Je prends ce temps de me guérir, d'affiner mon chemin de compréhension pour m'amener à m'opérer autrement, à adopter une nouvelle posture à travers l'autre et le regard que j'ai sur l'amour. Ça peut être cela, vous voyez? Donc, tout dépend de votre domaine, mais on nous parle quand même ici de temps, de voie de guérison ou d'harmonie et de ne pas hésiter à s'ouvrir. Hein. C'est comme si on vous disait « ouvre-toi ». D'accord? Manifeste une ouverture. Parce que tout change, la vie évolue et on ne peut pas, une fois de plus, rester figé dans nos petites zones de confort, avec nos petites certitudes et nos croyances. Parfois, et souvent d'ailleurs, la vie nous pousse à changer et à évoluer. Et bien ici, vous y êtes. Super. Qu'est-ce que vous devez lâcher pour avancer d'autant? Ah, intéressant. Le valet de bâton est un point d'appui. Le valet d'épée est ce que vous devez lâcher. Super. Le valet d'épée, ça vient vous dire ici que certes, vous avez toutes les aptitudes au changement, mais une fois de plus, pas d'imprudence. Le valet d'épée, c'est une figure un peu imprudente, c'est la figure qui dit puisque je maîtrise les 2 tiers de l'information, tant pis, je vais laisser le 3e tiers et puis je fonce. Non, non, non. Ce qu'on te dit ici, c'est construction égale sagesse égale temps. Donc, on ne se précipite pas. Ou alors le valet d'épée, ça peut être aussi une représentation, si ça touche par exemple la voie de la guérison, la remise en question au niveau de l'amour. Ça peut vouloir vous dire que c'est une zone de défi pour vous-même et pour pouvoir pallier autrement au sentiment d'amour et à la façon d'aimer ou d'être aimé. D'accord? Donc, pas d'imprudence. On vous dit, agis avec mesure, sans imprudence. Sortir de l'imprudence, hein, c'est vraiment le défi. Ne pas se placer des blocages là où il n'y a pas lieu. Voilà, en quelque sorte, c'est un peu ça. Bon, c'est pas mal, ça évolue bien là, c'est une transition qui est super jolie et super porteuse. La vibration tremplin, eh bien oui, foncièrement, super, le pendu, pour atteindre l'objectif. Le pendu, c'est un peu dommage parce que c'est une carte que l'on voit toujours et que l'on alimente un peu comme l'arcane 13, la mort, hein, comme quelque chose de négatif. Pas du tout. Le pendu, ça nous dit, justement, entre le valet de bâton et le valet d'épée étant entre le valet de bâton et le pendu, ça nous dit, attention, il faut que tu laisses les choses se placer tout doucement sur ton chemin. Tu as besoin de planifier. On te parle de temps, on te parle de planification. Il y a quelque chose qui est en train de naître en vous, d'accord? Ou qui est en process de renaissance. Donc, ici, c'est la vibration qui vous dit le changement est en cours et il est proche pour passer à une autre étape. Il y a une très belle connexion. On
On commence à faire naître quelque chose, mais une fois de plus, le pendu nous dit discernement, donc pas d'imprudence. D'accord? Plus tu avances dans ces étapes de sagesse, de mesure, de discernement, c'est vrai que vous êtes des réformateurs, hein, biverso, ascendant verso, ou lune en verso, hein, peu importe, vous êtes des réformateurs. Donc, chez vous, quand il y a l'idée, le côté intellectuel est très vif, et donc vous avez tendance à être très actif. Et bien là, on vous dit, non, descends la cadence, d'accord? Quel que soit le domaine, il y a quelque chose qui est en train de naître, peut-être que c'est une nouvelle relation. C'est une relation, mais qui arrive à un moment où vous étiez en voie de terminer une guérison, ne serait-ce que sur des blessures personnelles. Donc on vous dit qu'il y a un beau point d'appui, qu'il ne faut pas faire preuve d'imprudence pour laisser au manifeste la situation naître d'elle-même et évoluer sur le bon tempo, la bonne dynamique. Super. C'est sage, hein? Quel est l'objectif de tout ça pour ce mois? Ouh, c'est pas mal. Pour ce mois de mars, nous sommes sur le 9 de coupe, mes amis. Génial. L'objectif, c'est d'atteindre un état de satisfaction, un état de chance, atteindre une forme de récompense sur la réalisation sur laquelle on s'emploie pas après pas, jour après jour. Le 9 de coupe, c'est vraiment la figure qui vient parler d'élévation, de promotion, de réalisation, de chance. Donc, nous sommes sur une dynamique qui va et qui doit vous amener en construisant avec les bonnes fondations dans le bon timing et de façon ajustée, affinée, une fois de plus, à l'état de satisfaction. Ah, écoutez, j'ai envie de vous dire, il y a pire. Bon, alors, on va intégrer le petit oracle des anges hein, ce mois-ci. Je vais vous donner un message, mais on va regarder finalement la fréquence qui peut vous aider. Sur quoi vous pouvez d'autant vous appuyer, c'est un peu la carte à tout, cette carte-ci. L'éveil, l'ouverture. C'est exactement ça. Vous voyez la corrélation? L'ouverture, la voie de l'éveil. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est ouvre ton regard, ouvre ton cœur, ouvre ta vision. Et surtout, vise l'absolu, la réalisation. En te manifestant dans une posture aérée, ouverte, accueillante, eh bien, tu auras au manifeste cette satisfaction de pouvoir peut-être aussi découvrir des facettes de toi, des facettes de la vie qui n'attendent que toi. Ça, c'est plutôt chouette. Eh bien, mes amis, vous avez un sacré tirage. Alors, espérant que cette vidéo vous parlera ou tout du moins répondra à certaines de vos questions, nous allons donc terminer et développer avec le petit oracle des anges. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Vos likes sont précieux puisqu'ils me permettent d'être référencés et de pouvoir moi-même partager du plus grand nombre parce que si vous en avez besoin, d'autres en ont besoin, bien évidemment. Et c'est le principe du partage. Sagesse, c'est exactement ce que je vous disais. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà mes chers amis Verseau, ascendant Verseau et pourquoi pas lunaire en Verseau. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau mois de mars. Je vous retrouve très prochainement pour les guidances hebdomadaires thérapie qui plaisent beaucoup et j'en suis d'autant ravie au niveau sentimental. Hein, je vous accompagne sur les chemins de la compréhension de l'amour toutes les semaines. Et puis n'hésitez pas, j'ai aussi créé la zone membre pour celles et ceux qui souhaiteraient y adhérer et voir soit les extensions des guidances hebdomadaires, soit découvrir chaque semaine l'histoire, la love story et comment cela peut aussi évoluer. Eh bien, vous avez le bouton rejoindre à côté de celui du bouton d'abonner. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort. Au revoir.